Le président semble optimiste, mais les Iraniens aussi d'ailleurs. Le président aime bien utiliser, comme vous le savez, des cartes pour décrire ce genre de situation. Alors la question que je vous pose maintenant, c'est qui a la meilleure main? Il n'y a aucun doute là-dessus. Le camp iranien a clairement la meilleure main. Ils ont tenu bon face à tout ce que les États-Unis et Israël ont pu leur lancer pendant environ 40 jours et 40 nuits, et ils en sont sortis en gardant le contrôle du détroit d'Ormuz. Depuis, rien de ce que nous avons tenté n'a réussi à leur en retirer le contrôle. Ils conservent toujours leur force de missiles. Leur gouvernement est toujours aux commandes. Ils ont encore le soutien de leurs alliés dans la région et ils gardent la main sur leurs installations nucléaires. Donc tout ce qu'on disait vouloir accomplir là-bas et pourquoi on a utilisé la force militaire n'a tout simplement pas fonctionné. Et le président Trump a dit qu'il ne s'inquiétait pas des facteurs économiques et qu'il avait tout le temps du monde. En réalité, il n'a certainement pas tout le temps du monde, parce que les facteurs qui jouent contre l'Iran sont importants. Le blocus, même s'il est loin d'être parfait, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a environ 11 000 kilomètres de frontières terrestres avec l'Iran, leur permet quand même de faire entrer certaines choses. C'est donc pas seulement ce qui arrive par la mer, mais cela leur fait du mal. Le chômage est élevé, les taux d'intérêt aussi, et il y a toutes sortes de problèmes économiques. Malgré tout, ils peuvent encaisser le choc. Nous, en revanche, on ne peut pas, parce que le rendement à 10 ans approche déjà les 4,5%. Le prix du pétrole continue de grimper aujourd'hui, même après avoir un peu baissé la semaine dernière, quand certains espéraient une accalmie. Là, il repart à la hausse. Le prix au comptant est élevé, l'inflation augmente, tout monte, encore et encore. Et tous les experts disent que, comme on a tellement puisé dans la réserve stratégique de pétrole pour maintenir le prix autour de $100, elle est presque épuisée. D'ici quelques semaines à peine, on pourrait faire face à une forte flambée. Et tout ça, le président en est informé. Donc je pense qu'il est vraiment sous pression. Lieutenant-colonel, est-ce que ça correspond, si vous voulez, à la définition classique d'un bourbier? Non, je suis perdu là. Le président subit des pressions dont il ne peut tout simplement pas se dégager. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste lui dire de gérer. Et encore plus important que le prix de l'essence ou du diesel, ce sont les engrais qui ont énormément augmenté. Parce que là, on risque d'entrer en récession, puis en dépression. Tout ça dépend du fait de mettre fin à cette guerre rapidement et de rétablir ce flux au plus vite. Lieutenant-colonel, nous avions le président en direct à l'antenne, juste avant son départ pour la Chine. Il a déclaré que nous étions sur le point d'entrer dans l'âge d'or de l'Amérique. Avec la réouverture du détroit d'Ormuz, il a dit que le pétrole allait couler comme jamais auparavant. Vous pensez que c'est des balivernes? Oui, c'est ça. Je veux dire, on pourrait utiliser d'autres mots, mais il n'y a clairement rien de vrai là-dedans. Tous les experts du secteur, y compris les experts financiers, expliquent que même si la guerre se terminait cet après-midi, si lui, avant de monter dans l'avion, signait une sorte de, même une reddition du côté iranien, en disant « Très bien, on lève le blocus, vous levez le vôtre, tout ira bien », eh bien, il faudrait des mois jusqu'à septembre ou octobre, à peu près, avant que tout revienne à la normale. Et d'après, je crois, l'Agence américaine d'information sur l'énergie, ils ont dit qu'on atteindrait probablement 88% du niveau d'avant-guerre au bout de 6 mois. Et ça, c'est si tout se passait parfaitement, ce qui est déjà peu probable. Donc ça n'arrivera pas avant l'année prochaine, si tout va bien. Et franchement, j'en doute.
Lieutenant-colonel, les experts disent en ce moment que la seule solution possible ressemblerait beaucoup à l'accord conclu sous l'administration Obama. Celui qui a pris des années, avec 5 nations impliquées, le JCPOA. Est-ce que c'est quelque chose que l'administration Trump pourrait approuver et en sortir satisfaite? Ah non, absolument pas. Je veux dire, le président Trump ne cesse de dénigrer cet accord en disant qu'il n'aurait jamais rien de tel. Ce qui est ironique, c'est que le 26 février, 2 jours avant le début de cette guerre, la partie iranienne a littéralement offert sur un plateau d'or un accord meilleur que celui de l'administration Obama. Ils étaient prêts à descendre à 0% d'enrichissement, à remettre tous leurs matériaux enrichis au président et à mettre sur la table le soutien à leurs alliés et à leurs groupes affiliés, ainsi que les questions futures liées au détroit d'Ormuz. Eh bien, le détroit d'Ormuz était ouvert. Future issues with the Strait of Hormuz. Well, the Strait of Hormuz was open. All of that was delivered to them, and that wasn't good enough back then. And we'll never get that kind of term again, because believe me, the Iranians are just as keen on looking at all those economic indicators in the flow of oil as I am, and they realize that they can suffer a lot longer than we can. And so they're not going to give those kind of terms now. So I think the best thing that we can actually have is just to declare victory like President Trump is wanting to do and literally open the blockade and walk away from this. And as bad as that sounds, that's probably the best that we can hope for, because if we go back to the military, it's going to be catastrophic for our interests. Dernière question avant de vous laisser partir. Les Iraniens sont plutôt doués pour tenir l'Amérique en otage. Si on remonte à la crise des otages de 1979, ils ont fait miroiter une possible solution à l'administration Carter jusqu'à la veille de l'élection, ou plutôt de l'investiture, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'ils font la même chose avec l'administration Trump, en lui faisant espérer un accord, alors qu'ils n'ont absolument aucune intention d'en conclure un? Je pense que l'accord qu'ils agitent sous nos yeux, ils seraient prêts à le faire, parce qu'il est clairement à leur avantage, compte tenu de la situation actuelle. Et je crois qu'ils en sont bien conscients. À mon avis, s'ils pouvaient obtenir toutes les conditions qu'ils énumèrent, ils le feraient vraiment. Mais ils savent très bien que ça n'arrivera pas. Ils se préparent, et je le sais, parce que j'ai parlé avec plusieurs responsables iraniens, à la reprise de la guerre. Ils pensent pouvoir encaisser suffisamment de missiles, de bombes et tout le reste que nous pourrions leur envoyer, et malgré tout survivre. En revanche, ils ne pensent pas que nous pourrions survivre à ça. Et je crois que pour eux, c'est une lutte existentielle. Ils sont donc prêts à aller jusque-là s'ils estiment que cela peut leur permettre de vaincre stratégiquement leur adversaire. Et c'est clairement là-dessus qu'ils misent. And that seems to be what they're banking on.